Yo les gens, comment ça va? Aujourd'hui on va aller sur la map de Inner Peace, on va passer à la deuxième map du mapping contest de janvier 2023. Donc la map de Inner Peace, Midnight Stroll. Donc voilà, je vais revenir vite fait sur un truc, c'est Liras qui m'a dit, je ne savais pas. Alors en fait il y a des choses qui sont imposées au niveau des maps, et il aurait été imposé les checkpoints. Apparemment, la position des checkpoints et la position du goal étaient imposées sur la map. Donc, ils ont dû construire la map autour de ça. Donc, ça, c'est ce que j'avais pu comprendre. En fait, c'est une information qui est donnée lors du départ de l'événement. Et après, bah, je crois que du coup, je l'ai raté. Je l'ai pas vu à temps. Et donc, du coup, il faudrait que je demande. Il faudrait que je me renseigne avant. Comme ça, j'aurais pu l'indiquer. Donc voilà, la map qu'on a test, la map de Triss qu'on a test sur la dernière vidéo, eh ben, elle avait construit la map par rapport au checkpoint. Donc voilà, je sais juste pas si les checkpoints étaient numérotés ou pas, mais ils étaient sûrement dans le désordre et elle les a numérotés comme elle voulait. Je pense que c'était ça. On va aller sur cette map, Midnight Stroll. Ok, map de Inner Peace. Une map assez chargée par rapport à la map de Triss, un petit peu plus chargée. Ok, je l'ai juste ouverte avant pour regarder. Mais j'ai pas plus vu que ça. Une map dans le noir, la nuit. Ok, une map fermée. Une map fermée en décoration assez simpliste. Que j'aime bien. Qui donne une bonne petite ambiance. Ok, en termes de checkpoint, bah du coup ça resterait les mêmes. C'est voilà, c'est 9 checkpoints et un goal. Ok, et là lui on voit que il a un spawn. On a un 2 et après ça, on voit que ça démarre par le centre, après ça tourne en rond et ça termine, ça revient par ici, le goal. Ok. Alors difficile de juger la décoration comme ça, faut que je me rapproche un petit peu. Franchement c'est clean je trouve. C'est pas méga ouf, ça m'a pas l'air, je sais pas. C'est quoi ces blocs là? C'est lui qui a dû les faire je pense. Ah, c'est lui qui les a faites. Intéressant. Après, voilà. Alors pour dire, je sais pas si Triss, toi ça t'intéressait pour les lumières, mais là, si tu écoutes bien sûr la vidéo, Peace a utilisé les lumières beaucoup plus soft, et on voit qu'elles se fusionnent mieux avec les blocs. Alors là, je dis une bêtise parce que c'est une lampe. Est-ce qu'il a utilisé les lumières? Mais en fait, les lumières soft qui sont créées dans Evolutive Elements, on a des lumières en fait qui sont un peu plus soft que celles de No Limit. Et les lumières de Elements ressemblent justement à celles-là. Alors je sais pas s'il en a mis. Ah en fait non, il a utilisé à chaque fois des. Il a utilisé quasiment beaucoup de blocs du jeu original. Il a utilisé quand même quelques items. Franchement, il a utilisé des blocs qu'on voit là, qu'on voit pas trop. Il les a bien mis. Franchement, je mettrais 8 parce que je trouve ça vraiment clean. Je la trouve propre la map. Je la trouve vraiment. Ouais, ça a l'air quand même bien construit tout ça, hein. Il y a beaucoup d'endroits où on peut faire des screenshots. C'est. Non, mais franchement, il y a du travail. Franchement, en plus, on voit qu'il a fait l'effort d'utiliser les blocs du jeu et à faire beaucoup de mix mapping. Bon, j'ai un peu de mal à me diriger comme ça avec la caméra. Il faudrait que je sois plus presque en mode joueur. Mais je vais lui mettre 8. Je pense pas que ça va descendre. Je pense pas que ça va monter non plus. Je pense qu'il y a des joueurs qui pourraient passer encore. Des mappeurs qui sauraient encore faire mieux. Mais franchement, c'est déjà pas mal. Ça a pas l'air super original, mais franchement, original au niveau de la beauté, je veux dire. Après, original au niveau des moves, c'est autre chose.
Mais franchement, je vais mettre 8. Alors, la map de Triche, j'avais eu 8 en originalité score. Ouais, c'était ses moves en fait. Ok, donc on va mettre 8 aussi sur la map de Inner Peace. Ok. Ok, on va y aller tout de suite. Euh, alors, il faut que j'aille dans local. Hop, hop, hop. Ok. Alors, je vais baisser un petit peu le son du jeu. Je me mets en plein écran. On va attendre un petit peu que ça se charge. Ok, il y a eu 6 résultats. Une map de 10 minutes quand même, hein. Une map, on va pas dire super super longue, mais une map quand même avec quelques checkpoints. Bah, il y a 9 checkpoints. Il y a 9 checkpoints, on l'a vu. Mais apparemment, ça prend un petit peu de temps. Ok, une map ouais, qui va être fast. Qui va être fast à la fois. Intense. Je vais pas forcément performer là-dessus, moi. Ah oui. Ça va être pas facile. Surtout le premier CP est déjà franchement. Alors, c'est pas si compliqué que ça, mais. Ok, faut. Voilà. Faut un petit échauffement quand même avant, hein. J'ai pas joué du tout avant. Oh là là. Oh là là, désolé. On va y arriver. Ah, c'est un peu mieux là, je crois. Il y a juste un move que je maîtrise pas entre avant le power block. Ah là, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est pas si compliqué que ça, faut juste pas rater la transition. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que mon son est bon? Mon son est bon normalement. Les roquettes peut-être un peu fort. Je vais descendre un tout petit peu les roquettes. Moi j'ai besoin de les entendre un peu plus. Attendez, excusez-moi. Ok, ça doit être mieux. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ce move? Je regarde, je regarde. Faut faire ça, je pense. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, là il y a une planche. Alors, direction planche, on va ici. Wall jump, rocket. Ok. Donc là, ce qu'on peut voir par rapport au début, c'est que ça a l'air simple. C'est des moves basiques. Par contre, le début était quand même. Il fallait être directement chaud dès le début, dès le début. Ici, ça c'est du power block. Deux power blocks, donc deux wall jump, j'imagine. Ok, ça c'est vraiment basique. Ouais, ça c'est vraiment plus facile que le début. Ok. Ah, il y a du escalator jump, je crois. Alors j'espère que je vais être capable de le faire cette fois-ci. Ah non, je suis pas capable. Euh, Est-ce que vraiment... Est-ce qu'on peut pas utiliser ça? Non. Oh là 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 là. Ok, là il est bien passé. Alors, on m'avait dit... Escalator jump, il y a une astuce. Je crois qu'il faut être bien parallèle au mur et...
Ah, je sais plus c'est quoi le truc. Alors, j'avais travaillé ça avec Milton. Milton, si tu regardes. Pour de vrai, ce que tu m'avais dit, je sais plus. Normalement, au niveau de l'AIM, il faut. J'ai plus, je sais plus. En fait, j'ai beaucoup de mal sur les escalators jump. Et je sais plus c'est quoi le truc. Je sais pas c'est quoi le tips pour les maximiser. Bon, bah bref, on verra. Bah, j'espère pas trop rester coincé ici longtemps. Quand je vais retenter de run un peu plus tard. Wow. Oh là, ici c'est fast. Donc on peut voir, il a utilisé pas mal ces blocs là. Est-ce que ça c'est des blocs Nadeo? Je crois pas. Je crois que c'est des blocs qu'il a fait lui-même, Peace. Ils sont certainement disponibles, je crois, sur le title pack. Ils sont très intéressants. Ça change. Oula. Ok, ici on a vraiment des murs. Angle droit. Ok. Ok, normalement il faudrait Kana ici. Kana wall jump. C'est pas trop ma tasse de thé, mais je l'ai fait à peu près. Ensuite, il faudrait que j'arrête de... À chaque fois je me tape le mur. Chaque fois je me tape le mur. Après le bumper. Ah, c'est mieux. Y a vraiment rien à faire là. Apparemment non. Il faut aller là et ici. Ok, je me suis raté. Est-ce que là... Ah ok, il faut faire ça. La map a l'air dingue quand même. Hein. Franchement, je vais avoir du mal à la... Oh là, ici... Alors il faut savoir ces blocs là, bon c'est un petit peu chiant, mais ces blocs là ils ont un rebord ici, donc faut éviter de wall jump trop à la fin parce que ça va vous dévier là-bas. Alors sur certains checkpoints ça peut être bien justement de wall jump ici parce que vous allez gagner la distance sur la trajectoire vers la droite. Par contre ici il faut vraiment éviter parce que justement on va rester le plus sur la gauche, donc faut vraiment wall jump plus par là que ici. Parce que vous arrivez jamais, ça va vous envoyer de l'autre côté du coup. Donc faut éviter. Alors celui-là il est un petit peu dur parce qu'il faut avoir la vitesse. Plus on a de vitesse. Et après peut-être une autre astuce. Ça serait de... Je cherche un peu l'astuce à vous donner. Faudrait pas presser sur Q. Garder juste Z. Garder juste Z. Après, plus on a de vitesse, plus on va mieux le passer, je pense. Ah, il est pas si facile, hein. Alors moi je fais un truc, c'est que j'appuie pas sur Q au niveau du wall jump. Faudrait que j'affiche mes touches un jour.
J'appuie pas sur Q ici. Par contre, dès que je sors de ce mur-là, je rappuie sur Q. À la sortie de ça, j'appuie sur Q. Et du coup, ça me dévie comme ça. Alors, je pense que plus on a de vitesse à l'arrivée ici, plus vous allez le passer facilement et du coup, ça va, vous allez pas trop vous poser de questions. Mais si vous avez besoin de respawn, eh ben, n'utilisez pas Q pour ça. Bon, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire, mais c'est l'une que je vous propose. N'appuyez pas sur Q au wall jump ici, juste Z. Et à la sortie ici, appuyez sur Q pour aller sur la gauche. Et maintenez Z en même temps. Alors je sais pas pourquoi je ne wall jump pas. Ok. Ok, ça... Ok. Let's go. Ok. le CP1 est l'un des plus durs. Ouais. Ah. Je manque un peu de vitesse sur le start. Ok, c'est mieux. J'expliquerai un petit peu après ce qu'il faut faire. Oh, j'ai raté. Ouais, ici c'est vraiment beaucoup de vitesse. Ah, ici c'est un mur... J'ai un peu de mal à distinguer les murs métal au power block parfois. Ok, bon là j'ai réussi le... Ok, il y a un power block ici. Ah non, c'est un... Non, non, c'est pas un power block, c'est un mur métallique. Un mur métallique. Ok, il y a beaucoup de blocs ici. Je vais essayer de bien les étudier au lieu de spam sans trop réfléchir. Ok, ça on peut wall jump, ça on peut pas wall jump. Ok, là faut tirer des roquettes, on peut pas wall jump ici, on peut pas... Ah si, on peut wall jump ici. Ah oui, on peut wall jump. J'ai beaucoup de mal sur les textures. Hein. Ok, waouh. Oula, j'ai remarqué un truc. Alors je vais le refaire, j'ai l'impression on peut passer au-dessus. Ok. Bon, on passe tout-dessus, mais si on cherche... Là, on passe au-dessus parce que je force un peu trop. Il faudrait donc du coup se rabattre. Ce qui est très étonnant... Ce bloc-là, il est peut-être un peu trop haut, justement. J'aurais peut-être descendu au moins d'un cran. Et ça nous forçait de mettre une roquette dessus. En fait, là, on peut passer vraiment au-dessus de ça. Et du coup, on n'a pas le checkpoint. Et j'aurais forcé... Pour que ce soit plus intuitif, j'aurais forcé le joueur justement à se rabattre pour prendre le checkpoint et pas le rater. Je trouve que ouais, c'est à peine trop haut et le fait que ce soit trop haut, ben, les joueurs, justement, ils vont aller au max. Ils vont aller au max et du coup, ils vont rater. Ils vont rater le checkpoint. Comme ça m'est arrivé. Ok, parce que là, on peut voir que ça, c'est vachement haut. Je sais pas si c'est... Si ça a été placé volontaire, parce que ça, des fois on utilise ça pour faire des roof bumps, mettre des roquettes au-dessus de soi, elles se boostent vers le bas. Et je sais pas s'ils ont été mis justement pour être utilisés ou c'est juste de la décoration. Ok, non, ceux-là ils peuvent être utilisés. Ok, j'ai compris.
Par contre, en fait, ils peuvent être utilisés, mais si on les rate, si on les utilise pas, on passe sans les utiliser, on va rater ça. Donc, faut vraiment les utiliser en général dès qu'on peut. Si on a la hauteur, bien sûr. Ok. Ok. Ah, j'ai un peu de mal sur celui-là. Ah ouais. Je pourrais faire autrement. Comme ça. Ici, oui, c'est un double power block. Power block, power block. Et du coup, on arrive ici. Et là, on est sur le checkpoint. Ok, allez, on va la refaire. Ah, j'ai raté la planche. J'ai... Ok, ça passe. Oh, c'est dingue ici. Ok, là, mettre les roquettes comme j'ai mis, sinon on passe au-dessus. Ok, là, c'est le mode galère, j'ai un peu raté. Il faut utiliser le bloc là-bas, et après, c'est tout du full glide. Peut-être mettre une ou deux rocks ici. Je sais pas si on est obligé de rocket wall jump ici. On peut peut-être rocket wall jump ici en sortie, et après mettre un roof bump par là ou par là. Ça peut peut-être marcher. La map a été quand même apparemment très bien pensée, parce que justement, ces blocs-là, j'ai l'impression qu'on peut les utiliser à chaque fois pour ce roof bump. Donc ça a été pensé en fait vraiment sur au moins 2 à voire 3 way de niveau de difficulté. Pas partout forcément, mais à pas mal d'endroits. J'ai vraiment du mal sur celui-là. Ah, je sais pas si... Ah, c'est bon. Faut vraiment bien les faire. Je les faisais pas assez bien. Ah, merde. Hmm. Ah, ok. Oh merde. Oui, oui, je sais, j'ai tiré sur un power block. Waouh là 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 là. C'est fast.
La map est dingue. Crazy map. Peace, crazy map. Ah, ce CP là. Non. Ah, j'ai full stamina. J'ai full glamina, j'ai dit juste avant. Stamina, j'ai full stamina. Et en fait, c'est terrible. Full stamina. Alors, ça peut marcher, je pense. L'idée, c'était vraiment d'aller au max de la vitesse. Ah ouais, j'ai pas assez. Ouais, bon, c'est vraiment abusé d'être en full stamina. Parce qu'après, il faut se garder un petit peu de. Ouais, j'arrive pas à wall jump du coup ici. Parce qu'on régène pas la. Alors, si je dis pas de bêtises, on régène pas la stamina quand on est sur une planche. Du coup, je full stamina, j'arrive sur la planche, j'ai plus de stamina et du coup, je régène pas. Et à ma sortie de planche wall jump, bah justement, j'ai pas la stamina pour wall jump. Du coup, il faut quand même se garder, si je dis pas de bêtises, un peu de stamina. Pour la sortie, quoi. Je sais pas s'il y a moyen d'aller directement sur le pôle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ouais, c'est pas petit. C'est pas petit de faire 2 jumps. Ok, on va retenter. Oh non! Oh non! Oh, je suis deg. Ah, ici, il y a un truc. Faut que j'arrête, faudrait que j'utilise ici. J'ai une fâcheuse tendance d'aller là. Je sais pas pourquoi. Le bloc existe, donc moi, parfois, des fois, je fais confiance en fait. Je fais confiance à ce qu'il y a autour de moi. Et voilà. Sur une map, généralement, justement, c'est des blocs que moi j'enlève personnellement. Alors, peut-être pas tout le temps sur mes maps. Mais en général, je garde les blocs utiles au niveau proche de la run. Après, il y a des blocs inutiles que je mets aussi sur des maps, ça arrive. Et dans ce cas-là, j'aurais peut-être supprimé celui-là. Juste garder ça. Mais après, c'est vrai que c'est de ma faute. Quand vous avez 3 power blocks comme ça, normalement, vous avez 3 power blocks, ça veut dire au moins 2 wall jump, voire 3 wall jump sur les power blocks. Donc, un en entrée et un au milieu peut-être, ça dépend de la vitesse, ça dépend de la configuration du checkpoint. Donc un en entrée et un en sortie. Et moi à l'heure actuelle je fais un en entrée, je zappe ça, je sais pas pourquoi je zappe ça, et je vais là en fait, mais il faut pas que j'aille là. Voilà, faut juste faire ça en fait. Ok. Oula.
Ah, j'ai wall jump un peu tôt. Ici, on peut wall jump un peu plus tard. Ah non, j'ai raté le checkpoint. On peut wall jump un peu plus tard sur le power block que j'ai fait juste avant là. Ça nous permet d'arriver directement sur le checkpoint. Bon, il y a des trucs que je rate, hein. Ici, vous avez une arche. Vous pouvez l'utiliser pour vous roof bump. Là, j'étais trop haut. Il aurait fallu que je cherche à l'utiliser. Donc, la map est... Franchement, la map est dingue. Très bien pensé. Bon, là, c'est un peu haut, mais... Ici, pareil, on peut se roof bump là. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, je suis un peu perdu là. Ah merde. J'ai un peu... J'ai du mal parfois avec les blocs qui se ressemblent. Les blocs se ressemblent beaucoup et... Entre les métalliques, entre le... J'ai du mal à les distinguer parfois. Ah non. Ah. Ok, c'est pas mal ça. Ok. Ah, je suis dégoûté. Ah, c'est mieux ça. Ah, j'ai refait ça. Ouais, c'est pas grave. Ah, je retouche ici. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La map de Triss, la dernière map qu'on a testée, eh ben, sur la map, j'avais eu un gros problème avec le grappin. Le grappin, je le trouvais pas intuitif dans l'utilisation du lâcher en fait. Je trouvais qu'il était mal positionné au niveau du lâcher. Et là, ce que je trouve mauvais, c'est l'utilisation de ce bloc ici. En fait, ces blocs-là, ces enchaînements de blocs ici, on les fait souvent en rocket wall jump, plus en phase un peu descendante, montante descendante, un peu du saut de mouton, mais en rocket wall jump en fait. Et là, ce qui se passe, on a créé une phase montante et on est en sortie, donc on est en sortie de bloc, bloc au sol. Donc on est en sortie de bloc au sol, donc du coup, ce qu'on cherche en général, c'est la fin du bloc. Et là, c'est là qu'est le gros problème en fait. C'est que la fin du bloc, eh ben, on a justement ce bloc-là qu'on va potentiellement toucher. Donc je sais pas si je le touche à chaque fois, mais en tout cas, je le touche à chaque fois. Enfin, je le touche très souvent. Quand on est sur les fameuses phases Rocket Wall Jump, on va Rocket Wall Jump en général par là ou par là. On va pas chercher forcément la fin. C'est vraiment différent. Et du coup, on fait ça, et après, ben, on se retrouve ben, là-bas ou là-bas, tu vois. C'est à peu près ça le truc. Et on n'a pas ce genre de problème. Et du coup, là, ben voilà, j'arrive devant ce bloc-là, et en fait,
J'ai du mal. Je trouve que ce bloc-là est plus dur que le reste. Juste un bloc en fait. C'est un bloc qui est au sol. C'est un putain de wall jump. Mais bah là, je suis bloqué. C'est dommage. Donc il existe des blocs clean. Je vais essayer d'y penser après, de le changer. Et de montrer ce qu'il existe. Après, vous allez me dire peut-être que le problème là, il arrive que pour moi, mais... Bah, c'est peut-être vrai. Hein. Le problème là arrive que pour moi peut-être. Mais moi personnellement, connaissant le bug, après je sais pas si tout le monde le sait le bug, le problème de ce fameux bloc, j'enlèverais cet aspect un peu random. Personnellement, ça n'a pas lieu d'être en fait sur ce genre de map. Ah ok, ici j'ai compris que je peux largement optimiser. Et le checkpoint là j'ai un peu de mal parce qu'avec la vitesse franchement j'ai l'impression qu'on se tape les blocs vraiment fortement. Je sais pas. Je trouve que... Ah, bon après j'imagine que la map c'était pas facile de la construire non plus parce que les checkpoints étaient déjà positionnés. Mais je pense que le mur là il aurait dû être peut-être un peu plus au fond. Forcément après ça change un peu le reste. Mais j'ai l'impression quand on va trop vite on se tape le mur. J'aime pas trop le ressenti. Voilà, je l'ai un peu mieux réussi. Alors il y a un truc. Enfin, j'ai cette impression. Je suis pas un professionnel du canal wall jump. Alors le canal wall jump, c'est que vous allez mettre une roquette à peu près à votre hauteur et sur la droite, et ça va vous boost en fait sur la gauche. On l'utilise généralement sur un mur comme ça, avec configuration mur à droite et mur en face. Ça vous fait un mur à l'équerre. Et du coup là, ce que je fais, moi je mets la roquette à partir du wall jump sur le power block. Je mets la roquette en même temps, donc à peu près ici à ma hauteur à ma hauteur. Donc on va le refaire et ça a l'air... voilà, je la mets vraiment en même temps. Normalement il faut faire exactement la même chose, je suppose. Il faudrait faire la même chose de l'autre côté. Ouais, je suis pas... Il faut vraiment être nickel partout, j'ai l'impression. Ah voilà. Alors, ça va vite hein, franchement. Ah ouais, ça marche bien là. Hum. Ok, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Donc c'est un peu ça le truc. C'est un peu ça le truc. Quand vous faites votre wall jump, vous tirez la roquette en même temps. C'est un petit, ça fait un petit pré-shot roquette. Et du coup, vu que le wall jump vous envoie assez vite, vu que c'est un power block, ça vous envoie assez vite. Du coup, le fait de pré-shot en même temps que de wall jump, ben avec la vitesse, vous tombez en même timing que la roquette et que le wall jump sur le mur qui se trouve ici. Donc voilà. Ça marche. Bah écoutez, je vais retenter de run, mais... Allez. On va retenter. Ah, ah c'est pas grave, ça passe, ça passe, ça passe. Ah.
Ah ouais, avec la vitesse, c'est ça qui se passe. Franchement, avec la vitesse, il y a un problème, j'ai l'impression. Avec la vitesse, j'aime pas trop le CP. Trop de vitesse. J'ai pas pu. Ok. Bon, j'ai 2 points noirs sur la map. Donc le fameux bloc là, les murs diagonales et les murs perpendiculaires. Le reste est vraiment nickel, nickel pour moi. Oups. Ah. Hmm. Ah, j'arrive plus. Je sais pas pourquoi. J'arrive plus l'escalator. Oh non, j'ai raté le checkpoint, c'est ma faute. Ah, j'ai pas wall jump. J'ai pas rocket. Non! Putain, j'ai refait la même erreur que tout à l'heure. Ah bah voilà. Alors je sais pas si ce checkpoint là, finalement, avec la vitesse pour de vrai, on peut peut-être aller là. Ah ouais, 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 ouais. Ah. Ah, ça a pas l'air de passer. Après, je me rate peut-être un peu. Ah, ça doit passer avec la vitesse.
Avec la vitesse du checkpoint d'avant, ça passe peut-être. Bon, c'est un peu... De toute façon, ça sera trop dur pour moi. À voir, à voir, à voir. Je la tenterai pas, mais... Oh non! Ah, j'aime vraiment pas. Ah, je me suis replanté ici. Mauvaise habitude. Alors, si vous pouvez utiliser la sortie de planche, elle vous donne un boost de vitesse. Là, je n'ai pas pu la prendre, mais si vous pouvez utiliser là. Voilà, là je l'ai eu là et c'est assez rapide quoi. Ah, je déteste. Je suis désolé, je vais arrêter de... Je vais arrêter de la run. Ça va me... Ça va m'énerver. Ah, c'est dommage. Oh là là. C'est le CP7. J'ai envie de voir la map de Triss. C'était quel CP? Ça se peut, c'était le CP7 aussi. Ah, j'hallucine. C'était le CP7 aussi. Ah, malédiction. En plus, pourtant, 7, c'est un numéro... C'est un numéro fétiche, il paraît. Pour ma part. Euh... Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est dommage. Je vais pas la run, j'aime vraiment pas ce CP. En full vitesse, j'aime vraiment pas. Très très dommage. Je vais aller en mode édition. Je vais déjà peut-être aller voir pour la noter la map. Je pense que là je peux mettre une note. Ah, tata. En score, ben fou. Oh, on va mettre 8 quand même parce que j'aime beaucoup plus les sensations. Enfin, les sensations sont meilleures que sur la map de Triss. Voilà, il y a la vitesse, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Je vais mettre aussi originalité 8 sur 10, franchement elle les vaut. Possibilité à run, je vais mettre 8 sur 10. Là, je vais mettre 1. Bon, c'est la meilleure map, mais franchement, elle peut valoir 9 voire 10.
Elle peut valoir 9 ou 10 en fait. J'aurais pas ce souci là au niveau du... Donc il y a vraiment deux soucis comme je dis. On va regarder vite fait depuis le début. On va regarder vite fait. Euh, Alors le CP1. Le CP1 est... Bon, il y a quand même... Le checkpoint 1 est pas super progressif. Mais bon, franchement c'est pas bien grave. Une fois qu'on est chaud, on s'en sort bien. Il est pas si... Je veux pas dire pas si dur que ça. Mais on a beaucoup de hauteur en fait sur le CP1 quand on le fait bien. Sur le premier CP. Donc, du coup, il est pas si punitif que ça. Par contre, voilà, les enchaînements, faut les faire direct dès le début. Et après, alors qu'après, il y a des checkpoints, c'est juste des wall jump, rocket wall jump. J'ai l'impression que c'est moins compliqué que le premier CP. Voilà, bon, c'est juste un peu moins progressif au tout début, mais c'est un petit détail. Franchement, c'est pas ça qui m'a gêné du coup, une fois qu'on est bien lancé. Euh, j'ai rien à dire. Il y aurait des petits détails d'édition, mais je vais pas en parler. C'est plus aux joueurs de s'adapter par rapport à ce qui a été fait. Donc voilà, donc CP1, CP2, le CP2 qui est ici, bah celui-là, il n'y a rien à dire. CP3, il n'y a rien à dire. Bon, il faut se méfier d'un truc, c'est... du coup, moi, je faisais gaffe à ça, c'est ça en fait, ça, on peut se taper ça. Donc c'est un petit truc, parfois en mapping, moi ce que je fais c'est, bon c'est sûr visuellement ça peut peut-être un peu... moi ce que je fais, bah, soit que j'utilise des blocs, des items, bon en item le problème parfois c'est que on perd justement les détails de lumière, on perd des petits trucs. Par contre sinon si on veut encore utiliser ça, c'est de les prolonger comme ça. On peut faire ça, on pourrait aussi faire... euh, je sais pas si on pourrait avoir un... Voilà, genre utiliser ça. En utilisant ça, on a plus on a plus le petit rebord. Après, il faut juste... Alors, j'expérimente, hein, parce que je n'utilise pas ça tous les jours. Ok. Et ben voilà. Là, il n'y a plus aucun souci. Voilà. Donc ça peut être fait pour justement supprimer leur bord. Voilà, petit tips. Euh, Ensuite, ça c'est bon. Ça aussi. Bon, comme je disais, pour de vrai, avec le texture pack qu'il a utilisé, on a des murs un peu blancs, blanc, gris, voilà. On a du métal gris ocre un petit peu. On a des power blocks, suivant la couleur, un peu grisonnant, un peu bordeaux. Voilà, du coup, c'est pas facile de distinguer tout ça. Là, comme ça, on a vraiment l'impression que c'est les mêmes blocs, les deux là. Donc voilà, le texture pack qui est pas forcément top top. Après, c'est les textures NADE de base, elles se ressemblent assez en fait entre le power block n'a jamais été trop prononcé en couleur. Et le gris non plus, c'est pas un gris tranchant non plus. Donc, euh, donc voilà, petit problème un petit peu je trouve de texture, mais une fois qu'on connaît la map, c'est pas un souci. Ok, on va continuer. Ici c'est bon, ici c'est bon. Tout ça c'est bon, là toute la zone ici, ça rentre par là. Et ici le gros point noir, c'est vraiment ça. Donc il faut savoir que sur la map, on leur avait imposé
Le checkpoint là, apparemment. Et l'autre checkpoint est là-bas. Donc en fait, il aurait vraiment pu mapper autrement. Donc en fait, ce qui a pu se passer, c'est que le mapper, donc Peace, Inner Peace, il a créé sa map sans tester assez avec la vitesse. Je pense qu'il a quand même testé, mais peut-être pas ce checkpoint, ou je sais pas. En tout cas, je le trouve très très dur avec la vitesse de faire ce move là. De faire ce move là avec la vitesse, je sais pas, moi j'y arrive pas. Et personnellement, j'aurais peut-être, c'est pas évident à changer comme move. Parce que si je le change, du coup, sans la vitesse, ça va être beaucoup plus dur. Mais si on tente de le rallonger, par exemple. En fait, si on tente de le rallonger, ça sera plus un canard. À basse vitesse, ça sera plus un canard. À haute vitesse, ça peut rester un canard, en fait. Bon, forcément, le mur là n'est plus adapté. Euh, Oh, ça reste un canard. Ça reste un canard. Si on veut vraiment que ça le reste, ce que vous faites. Une sortie peut-être un peu plus longue ici. Et ce qui est possible de faire, c'est de supprimer du coup ça. Et après, il faut réadapter ici par contre. En changeant ça, ça va adapter par rapport à la vitesse lente. Ça sera adapté par rapport à la vitesse lente. Ça sera adapté aussi par rapport à la vitesse full speed comme j'étais. Et du coup, le reste, il faut juste réadapter ça. Mais ça, c'est pas. Ça, c'est finalement, c'est presque indépendant de ça en fait. C'est presque indépendant par rapport à la vitesse d'entrée ici. Donc ça, c'est pas grave en fait. Ça, il y aura rien juste. Il y a juste à le déplacer. Donc voilà. Ah, j'avais pas mes roquettes. Moi, j'ai pas de lumière ici, ce que j'ai dû supprimer. Je sais pas ce que j'ai fait. Il me manque un tout petit peu de power block pour. Bon, je fais ça à l'arrache, hein. Je lag un peu parce que je suis pas en full screen. Par contre, si je me mets en full screen, je perds la vue. Je perds la vue. Oui, je deviens aveugle. Non, mais ça a l'air de marcher, hein. C'est moi qui suis mauvais là, mais je. Comment ça se fait? Je peux pas wall jump en fait, mais. Ok. Non, ça marche, ça fait un canard. Si ça marche pas, faut ajuster un tout petit peu, peut-être utiliser des items. Peut-être que ça, c'est un petit peu trop loin. Mais du coup, là, on a rallongé quasiment d'un bloc. Et du coup, ça veut dire qu'à full vitesse, ça sera beaucoup plus adéquat, je trouve. Beaucoup plus adéquat. Donc voilà, et le reste, il faudrait juste réadapter, il faudrait bouger un petit peu tout ça, etc. etc. Je vais pas le faire là, ça prendra trop de temps. Il n'y a pas d'intérêt. On va revenir vite fait en normal. Ok. Ici c'est bon. Ici c'était bon. Et l'autre point noir c'est ici. Donc en fait, vous avez, vous avez des items. Alors, qui ont été faits par Yamfo. Je les retrouve pas. Yamfo pas qu'il est là, il était sur le côté. Et là, vous choisissez la texture qui vous plaît.
Et bah là, vous avez wall, vous avez basic, vous avez wall. Et dans wall, wall, yeah. Là, vous allez dans basic. En fait, c'est dans basic. Ah, attendez. Ça, c'est quoi ça? Bloc triangulaire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, je crois, hein. Alors non, c'est pas celui-là. Ils sont là, je les voyais pas bien parce qu'il n'y a pas, y a pas la décoration comme sur l'autre. Ok, mais une fois que vous allez dedans, là vous voyez, vous en avez trois différents. Vous en avez sans décoration, avec décoration sur le dessus. Et donc en fait celui-là, il ressemble pas mal. Celui-là en termes de décoration, je le trouve le plus beau. Il y a une petite bordure ici. Donc voilà. Et là du coup, ben, vous avez juste à remplacer donc ça. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Ok. Alors forcément, hein, on n'est plus en vanilla block. On perd les lumières. C'est un petit peu plus chiant aussi à poser. Vous pouvez l'éditer vous-même, aller dans le Mesh Modeler, vous pouvez l'éditer. S'il y a des choses à éditer. Voilà, donc du coup là j'ai changé ça et vous avez plus le problème. Là vous pouvez voir que ça c'est parfaitement clean en sortie. Et donc voilà, bon par contre celui-là, si vous voulez le changer, vous le changez. C'est à vous de voir, mais en tout cas la sortie ici, ben là il n'y a plus de soucis j'ai l'impression. Alors il faut quand même faire gaffe de bien appuyer sur Q sur gauche en sortie ici pour éviter de se taper là. Et peut-être juste maintenir donc Z au niveau du wall jump ici. C'est pas, le move est pas facile, surtout à basse vitesse. J'ai un peu de mal aussi. Ah ouais, je me le tape encore, hein. Je me le tape encore, il faudrait peut-être... Je suis en train de tester un peu. Ouais, il est pas facile, hein, celui-là. Il est pas facile. C'est dur à expliquer, il y a beaucoup de paramètres. En fait, par exemple, s'il y a une différence, si vous faites un micro wall jump ou un full wall jump, un full wall jump va théoriquement vous décaler plus vers la droite. Donc finalement, il faudrait presque faire un micro wall jump. Il y en a qui vont garder Z, il y en a qui vont garder Z et appuyer sur Q en même temps, donc avancer et gauche en même temps. Donc en fait, il y a beaucoup de possibilités sur ce bloc-là. Vous pouvez avoir une AIM un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Donc du coup, c'est quand même... ce bloc-là à expliquer, à théoriser ici, c'est assez compliqué. Il y a un tout petit bug de texture ici. Donc voilà, moi-même j'ai un peu de mal. Donc voilà, je trouve que ici le passage là c'est un peu une complication. Euh, je pense qu'à basse vitesse il est un petit peu chiant, à haute vitesse il est plus facile à faire, je pense. Donc voilà, je sais pas si c'est voulu, si c'est volontaire que ce soit compliqué ici. Il faut savoir que je crois qu'il a créé des blocs. Voilà, si vous allez dans le dernier dossier, c'est marqué dossier Edge, vous avez des triangles. Et là, les fameux triangles, vous pouvez les mettre donc en continuité. Voilà. Et là, on va aller voir ce que ça donne. Bon, ça va être certainement pire. Ça va être certainement pire. Ah, je me perds un peu, je suis désolé. Ouais, en fait, ces blocs-là sont chiants parce qu'ils se collent. Ils se snap. Ok. Alors forcément, bon, là, le move est facile. Le move est facile. Bon, voilà. J'ai pas plus d'idées que ça. Je voulais essayer un petit peu.
On va retourner sur le tableau et je crois que voilà, moi je vais m'arrêter là. On est sur une vidéo d'un peu plus d'une heure. Et, euh, et voilà, bah map, belle surprise. Franchement, il y a moyen de se faire plaisir quand même. Donc n'hésitez pas d'aller tester. On va regarder si c'est sur quoi les serveurs parce qu'en général je joue pas sur les serveurs. Je vais juste les télécharger dessus. Si vous voulez retrouver les maps, si vous voulez retrouver les maps, c'est voilà dans Mapping Contest. Donc il y en a eu 3 pour ce mois-ci. Si vous voulez mapper, participer, n'hésitez pas. Euh, Attendez, je vais essayer de retrouver le Discord. N'hésitez pas, en fait, ça se passe sur Atria Server. Ça se passe sur Atria Server et là vous avez News tout au-dessus. Vous descendez un petit peu, vous avez Cup et là vous avez Mapping Contest. Vous allez dans Mapping Contest et là vous avez les infos. Voilà, ici. Et vous pouvez vous enregistrer. Donc vous pouvez vous enregistrer pour février. Donc là on est en février, il reste 5 jours par contre, hein, 5-6 jours pour mapper. Et encore même pas, mois de février ça se termine le 28. Mais après voilà, si vous avez une map inédite, il faut que la map soit inédite. Il faut que ce soit dans l'eau, il faut que ce soit en mode jour. Et il faut qu'il y ait 7 CP sur la map. Voilà, donc si jamais vous avez commencé une map, qui ressemble un peu à ça. Vous pouvez aussi changer vous-même, même si elle est dans l'herbe et puis qu'il fait nuit. Vous pouvez changer pour de l'eau et le jour 7 CP, map inédite, et vous pouvez la proposer. Donc là, là, vous la proposerez en fait ici. Vous avez juste demandé à Triss qui s'occupe de ça. Et voilà. Donc vous pouvez encore vous inscrire donc, pour février et après on passera au mois de mars. Donc pareil, il faudra revenir là et vous inscrire. Donc voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Je trouve que c'est sympathique. C'est un lieu, justement, on sait que on peut vraiment collecter les maps. Surtout les maps où c'est qu'on met un peu plus d'efforts dessus, de décoration, d'idées de mapping. C'est assez intéressant et je trouve que c'est une bonne place justement pour jouer les nouvelles maps, etc. C'est un bon endroit pour jouer des maps vraiment nouvelles. C'est intéressant. Je trouve qu'elles ont quand même de la qualité les maps. Bon, je l'avais déjà dit, il y aurait des ajustements à faire, mais justement, j'essaye moi-même de participer par ces vidéos-là en donnant un petit peu mes avis. Franchement, on a quand même de belles maps de base. Hein. Les maps sont sympas quand même. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée à vous, des bisous et à très bientôt. Ciao ciao.